Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 20 décembre. Et c'est aujourd'hui qu'ont lieu les derniers votes qui façonneront le budget primitif 2025 de la région Pays de la Loire. Après les comptes rendus des commissions finances, entreprises, jeunesse, transport et environnement ce jeudi, place au débat sur les thématiques de l'agriculture et de la culture dans l'hémicycle ce vendredi. Des échanges musclés entre conseillers régionaux, notamment sur la question de la baisse drastique des subventions de la région aux associations culturelles et sportives qui représentera une enveloppe d'environ 10 millions d'euros. Un budget que dénoncent les manifestants qui se sont rassemblés aux abords de l'hôtel de région. Ils étaient environ 2400 hier et près de 300 ce matin à Nantes. Au total, comme annoncé, ce sont 100 millions d'euros d'économies sur le fonctionnement de la région qui devraient être approuvés, dont près d'un quart vont être faits dans le secteur des mobilités. Suite de notre feuilleton consacré aux prochaines élections de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Pour rappel, le vote est prévu le 31 janvier 2025 et après la candidature FDSEA-JA, place à celle de la coordination rurale. Cette dernière a actuellement 3 élus au sein de la Chambre et se place en opposition de la FNSEA sur plusieurs points, mais rejoint le syndicat majoritaire sur un dossier en particulier, celui de l'irrigation. La coordination rurale est elle aussi favorable au stockage d'eau en hiver et ne s'oppose donc pas aux réserves de substitution. Il va falloir reprendre la Chambre d'agriculture en main, totalement en main, pour faire de cette Chambre d'agriculture une chambre qui soit asyndicale. C'est une chambre pour tous, une chambre pour tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Voilà. Nous sommes aujourd'hui plus dans une chambre qui accueille tout le monde. Quand vous appelez, on vous demande si vous avez votre carte moisson. Alors, un moyen déguisé de dire est-ce que vous avez votre carte FNSEA. Et je peux vous donner comme exemple que leur adressage est dans la chambre d'agriculture. Pour nous, cette chambre d'agriculture doit redevenir la maison des agriculteurs où chacun recevra le même service, un service pour tous, où il y aura réellement des services à la même hauteur pour chacun. Voilà. C'est le premier de tous les travaux à faire dans cette chambre d'agriculture, c'est de la redonner pour tous. Voilà. Ce soir sonne l'heure des vacances de Noël pour près de 60 000 écoliers en Vendée, un moment de fête qu'a souhaité partager l'antenne vendéenne du Parti communiste français avec des familles de La Roche-sur-Yon. Ce Noël solidaire organisé depuis 5 ans a permis cette année de rassembler une 50aine d'enfants et adolescents accompagnés de leurs familles. Cela se passait cette fois-ci aux écuries des Oudéries. Il y a beaucoup de familles qui peuvent profiter d'un bon goûter. Être tous ensemble, c'est très bien. Je trouve que c'est très génial de faire ça ici dans cette salle à La Roche-sur-Yon. Déjà un grand merci à la commune de la Vendée et merci de nous avoir réunis ici. Ça fait toujours plaisir d'être réunis et partager ces moments de fête ici avec les enfants. C'est surtout pour les enfants. De la joie pour tout le monde. En vrai, c'est cool qu'ils fassent des cadeaux pour les gens qui n'ont pas les moyens d'offrir des cadeaux comme ça. Donc c'est déjà un très beau cadeau pour Noël. Donc en vrai, cette soirée, elle était très bien. C'est d'abord un partage qui est très important. Amener à ce que les jeunes puissent partager ensemble. Ce Noël, ça représente beaucoup pour les enfants qui sont là. C'est un moment de partage, c'est un moment de famille, des fêtes. Donc nous, on a pu avoir des cadeaux. Tout le monde n'aura pas de cadeaux cette année. Donc on pense à tous les enfants qui n'ont pas de cadeaux. Et joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Et je vous propose de rester dans l'ambiance des fêtes de Noël. En cette fin de semaine, vous avez peut-être prévu d'aller faire un tour dans nos marchés vendéens pour préparer votre repas du réveillon. Et si certains d'entre vous sont encore à la recherche de bonnes idées locales, sans trop dépenser, Grégoire de Châtillon va peut-être éclairer votre lanterne. Il était hier au marché de la Chaume du côté des Sables d'Olonne. Un repas de fête avec des produits exclusivement vendéens, c'est trop facile. Avec notre façade maritime, on va déjà penser aux huîtres. Ça, c'est dans la poche. Mais avez-vous songé à notre araignée de mer ? Elle pourrait bien vous surprendre. Elle est déjà 4 fois moins chère que le homard et la langouste de chez nous. Mis à part la langouste et le homard, qui sont horriblement chers, mais qui sont très très bons pour les repas de fin d'année, nous avons des belles araignées. Et une araignée comme ceci, elle fait 2 personnes. Aujourd'hui, on fait que du mâle parce que le mâle il est beaucoup plus plein que la femelle. C'est d'une finesse par rapport à une langouste ou un homard. Je pense que l'araignée est beaucoup plus fine en termes de goût. Les pattes, c'est extraordinaire.
Les pâtes sont très grosses, donc on peut les manger. Enfin, manger l'intérieur. Hein. Mieux qu'une dégustation festive, l'escargot, lui, est très demandé à Noël. On peut même parler de dégustation royale. L'escargot a pris sa noblesse justement parce qu'il était servi à une table de roi. Et comme le roi l'a aimé, eh bien, après, tous les nobles voulaient manger des escargots comme le roi. Certains vont le mettre en apéritif, vont manger régulièrement, mais certains, c'est qu'à Noël. Donc à Noël, c'est une très forte demande et il faut être partout à la fois. C'est pour ça que je fais plein de marchés, je double mes marchés. Comme le dit le dicton, un repas sans fromage, c'est comme une journée sans soleil. Alors, avant la traditionnelle bûche de Noël, c'est une bonne occasion pour savourer les fromages du coin. En Vendée, vous pouvez trouver effectivement tant de la brebis de la bergerie de Talmont située là-bas, Talmont-Saint-Hilaire, hein, j'entends, la bergerie du Brandé, très très belle brebis. En chèvre, on a ici les chèvres de Thierry Rousseau qui est sur le Langon, entre Fontenay-le-Comte et Luçon. Très belle chèvrerie également. Et puis on a notre fameuse misotte, alors qui n'est plus fabriquée en Vendée malheureusement, mais qui respecte toujours le cahier des charges établi au départ. L'incontournable préfou en apéro, sans oublier le foie gras, les crevettes de Saint-Gilles, les volailles de Chaland. Avec nos produits du terroir et notre gastronomie vendéenne, c'est sûr, on a de quoi se délecter pour Noël. Prenons désormais la route de Bretignolles et plus particulièrement celle de la résidence Service Senior Espace et Vie où les fêtes ont déjà commencé au sein de l'établissement. Exemple avec ce spectacle qu'une partie des habitants propose à ses voisins, une revisite de la célèbre œuvre du Lac des Cygnes qui se tenait ce mercredi à l'occasion de l'arbre de Noël de la résidence. Je pense qu'on est au point. On a répété ce matin, on est un peu stressé, mais on est au point. On fait le mieux possible, voilà. On espère que ça plaît, c'est tout. Oui, ça a une saveur particulière parce que bon, on est tout en blanc, c'est poétique, c'est romantique, ça nous fait du bien. Je suis très contente parce que c'est pas des choses que j'aurais faites chez moi. Et puis bon, j'aime bien la gymnastique et ça nous donne une petite ambiance entre nous de sympathie et puis de joie de vivre. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Passez un très bon après-midi sur TV Vendée.